Présentation du TPH 900 Antares, c'est le terminal portatif émetteur-récepteur. Sa puissance est de 2 watts. Sur sa face avant, il comporte un écran à cristaux liquides, un clavier avec des touches, un microphone ici, un haut-parleur, une touche on-off et un voyant LED. Sur le dessus, on va retrouver une antenne dévissable, un bouton permettant de mettre le son en sourdine, un bouton orange pour l'appel de détresse et le rotacteur pour la sélection des canaux. Sur la face latérale côté antenne, on retrouve un socle pour une prise de micro déporté, des boutons plus et moins pour le réglage du volume. De l'autre côté, côté rotacteur, un bouton non affecté, la pédale d'alternat et un bouton permettant un raccourci vers le menu des statuts. Sur l'arrière, la batterie. Pour désengager la batterie, on presse celle-ci contre le corps de l'appareil. On désengage avec le petit bouton. La batterie est ainsi libre. Pour la réengager, on met les deux ergots sur le haut et on vient presser jusqu'à entendre le clac. La batterie est donc de nouveau en place. Pour la mise en route de l'appareil, on fait un appui long sur le bouton on-off, on ressent une vibration et l'appareil va entamer son cycle d'allumage. Donc comme pour un ordinateur, il a une certaine séquence à réaliser pour pouvoir connecter le réseau et échanger des informations avec lui. Donc cette séquence peut prendre 10 à 15 secondes. En cas de départ en intervention, il est conseillé d'allumer l'appareil dès le départ du standard, de sorte qu'il ait le temps de faire toute sa séquence d'initialisation avant de monter dans l'engin. Là, l'écran indique que c'est terminé. Sur l'écran, à droite, le niveau de batterie, là il est à fond. À gauche, la couverture réseau, on peut voir ici qu'elle est médiocre. Et le numéro du canal sélectionné. Pour changer les canaux, le plus simple c'est d'utiliser le rotacteur. Lorsque je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai accès à tous les canaux relayés Talk Group. C'est là-dessus notamment qu'on va retrouver l'OP1 236 qui est le canal privilégié avec le CODIS. On fait OK pour confirmer. Si je veux un canal tactique, on va tourner le rotacteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là on retrouve tous les canaux directs, par exemple le 644. OK pour valider. Je reviens sur un canal opérationnel. On va prendre par exemple l'OP2. Lorsque j'appuie dessus pour parler, il faut bien attendre que le voyant soit au rouge. Sinon, le portatif n'a pas encore accroché le relais et le début de la phrase risque d'être coupé. Donc, rappel, lorsque je suis sur un canal relayé Talk Group, il faut attendre quelques secondes que le voyant passe au rouge avant de pouvoir parler. Pour envoyer les statuts, il faut forcément être sur un canal OP, donc un canal relayé, soit l'OP1, soit l'OP2. De 1 à 9, on peut directement appuyer sur le bouton correspondant sur le clavier. Par exemple, 1, statut parti. Les statuts sont liés entre eux, c'est-à-dire tant que je ne suis pas parti, je ne peux pas envoyer le statut arrivé. Donc il est conseillé sur le statut parti de le placer dès le départ du standard au niveau de la console informatique. Ainsi on est sûr de ne pas louper cette première étape. Pour les autres canaux supérieurs à 9, on va utiliser la touche de raccourci. Il va m'afficher statut GL, donc je valide OK. Et là, soit je fais défiler avec les flèches pour avoir l'ensemble des statuts, soit je peux aller chercher directement le statut qui m'intéresse. Par exemple, le statut arrivé au PRM, qui est le numéro 46. Je vais le chercher et je fais OK. Ce statut peut être intéressant sur les grosses opérations pour signaler au poste de commandement que vous êtes bien arrivé au point de rassemblement des moyens. Lorsque vous êtes sur le terrain, il est possible par inadvertance de changer le canal, par exemple en ayant touché le rotacteur sans le vouloir. Donc pour éviter ces fausses manipulations,
il est fortement recommandé de verrouiller le portatif en faisant un appui long sur cette touche ici avec un petit cadenas. Le cadenas s'affiche sur l'écran, ce qui signifie que le portatif est verrouillé. Et là vous voyez que si je fais des appuis non désirés sur le clavier, on m'indique que le clavier est verrouillé. Pour le déverrouiller, nouvel appui long. Le menu me demande si je veux déverrouiller, je dis oui, et voilà. On est revenu à la situation normale, et là je peux de nouveau changer les canaux. Concernant le bouton d'appel de détresse, le bouton orange ici, deux modes de fonctionnement. Soit vous étiez sur un canal DIR, donc tactique, et lorsque vous pressez ce bouton, l'ensemble des appareils situés à portée de réception de votre émetteur recevront l'alerte. Si vous étiez sur un canal Talk Group, notamment avec le CODIS, tel que l'OP1, c'est le CODIS directement qui recevra votre alerte et qui engagera un canal conférence avec vous pour pouvoir discuter en priorité avec le poste qui a déclenché l'alerte et ainsi orienter au mieux la demande de secours. Et on peut éteindre l'appareil en faisant un appui long sur le bouton. Il nous demande de confirmer, oui, et l'appareil s'éteint.